Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre comment créer une affiche birthday party sur Adobe Photoshop. Alors si tu viens de me découvrir, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. On y va sur notre logiciel. Sur Photoshop, pour commencer je vais créer mon espace de travail en format carré. Impression, je choisis le format A4 et donc je modifie la taille de la largeur, je la mets à 210. Ok, une fois mon espace de travail créé, je vais aller importer G. Ok, je vais créer un calque vide. Je viens prendre la couleur verte sans bon. Ok, et je prends l'outil dégradé, le deuxième outil pour de peinture. Je vais faire un clic pour la remplir automatiquement. Je crée encore un nouveau calque. Cette fois-ci, je prends la couleur verte un peu plus claire. Ok, je prends le pinceau, j'agrandis sa taille comme ça. Ok, je vais faire un clic. Non, c'est trop, je diminue un peu sa taille. Ok, je fais un clic, ça marche. Après je viens importer une image que je vais utiliser comme background. Donc j'importe, je ramène sur Photoshop. Ok, je l'agrandis, puis je l'ajuste. Je prends une nouvelle image, celle-là, je ramène, je dépose, je l'agrandis. Ok, et celui-là je vais mettre son option en lumière tamisée, puis je vais diminuer son opacité à 30. Je reviens sur le premier background que j'ai importé. Je vais l'appliquer un effet de flou, donc je prends le flou par moyenne, je laisse le flou à 14. ok, je valide, ça marche. Après je reviens importer l'image. Je prends l'image, je la dépose. Ok, je vais la réduire un peu. Ok, et le calque que j'ai appliqué le flou, je le pixelise d'abord, puis je le mets aussi sur masse, lumière tamisée. Okay. Après je vais prendre l'outil gomme. Je prends l'outil gomme, je vais choisir l'option flou, arrondi, la taille. Ok, je vais venir sur les bordures de l'image, je sélectionne le calque de l'image, après je clique pour pixeliser. Ok, je vais venir sur les bordures de mon image et je vais appliquer un effet de dégradé. Ok, après je vais prendre le texte, je clique, je vais écrire birthday. Je fais CTRL A. Je reviens là pour changer la police. Je prends area kilomètre 50. Ok. Je dépose comme ça. Puis je vais changer sa couleur. Je la mets en couleur jaune. Je valide. Ok. Puis je maintiens le calque, je le ramène derrière l'image. Je viens sur cette bordure là, je maintiens la touche CTRL SHIFT pour je faire glisser mon curseur vers le haut pour déformer le texte. Puis je valide, je descends ça un peu. Ok, après le même calque, je vais faire CTRL SHIFT ALT, puis je vais glisser mon curseur vers le bas pour dupliquer. Ok, après je viens sur la zone de calque, je vais appliquer un contour. En couleur jaune. Ok, je valide, puis je mets le fond à 0, il ne reste plus que le contour. Après je vais faire la même chose, CTRL SHIFT ALT pour dupliquer encore une fois. Ok, là je pense que c'est bon. Je vais créer un calque vide encore.
je vais reprendre cette couleur verte là, couleur verte plus sombre. Je reprends le pinceau, je viens de ce côté là avec l'option du pinceau arrondi. Je viens de ce côté, je maintiens la touche shift, puis je vais reprendre cette couleur verte là, couleur verte plus sombre. Je reprends le pinceau, je viens de ce côté là avec l'option du pinceau arrondi. Je viens de ce côté, je maintiens la touche shift, puis je viens là, je vais peindre tout simplement. Ok. Une fois que c'est fait, je prends mon outil de déplacement. Je descends ça. Ok, je valide. Après, je vais prendre l'outil texte de ce côté. Je vais écrire Gerney design graphique. Je fais CTRL A. Après, je diminue la taille du texte. J'ajoute la distance entre les lettres. Je valide. Après là, je mets la taille à 10. Ok. Et là, je vais faire CTRL A. Je viens sur la barre d'options, j'active l'option ajuster au milieu. Ok, et là je vais écrire birthday party. Donc là je remets d'abord les 60 lettres à 0. J'agrandis la taille, je change de police, je prends Doria signature, je vais écrire birthday party. Ok, j'agrandis sa taille, je fais ça, je l'augmente ici. Après je viens sur l'option FX, je vais appliquer la lueur externe. Je vais prendre la couleur verte claire. Okay. L'option, je mets ça à normal. La taille, j'agrandis, créer un effet de lumière. Après là je valide. Ok. Après je viens prendre l'outil forme ici, je vais créer une forme de ce côté. Je change la couleur de cette forme, je la mets en vert. Je vais enlever le contour de cette forme. Ok, une fois la forme créée, je vais revenir sur l'outil pinceau. Je crée un calque vide. Je prends la couleur jaune. Je diminue seulement la taille du pinceau. Puis là, je vais faire un clic pour créer un effet de lumière. Et donc de ce côté, je vais l'agrandir. Puis je viens sur ce point là. Je maintiens la touche CTRL. Je vais réduire cette lumière là. Je la réduis. Ok, là je pense que ça va. Après je vais le déposer quelque part là. Je descends un peu. Ok. Après je fais CTRL J pour dupliquer. Je maintiens la touche Shift plus la direction du bas pour que ça descend un peu plus vite. Ok, et là je vais
écrire le nom de l'endroit où se passe l'événement. CTRL A, je vais lui mettre à 25. Ok, vu que c'est une information assez importante, que ce soit quand même lisible sur la conception, je fais la même chose. CTRL A, j'ajuste au milieu, je reviens et je viens sur la forme aussi, je clique, je fais CTRL A pour l'ajuster au milieu aussi, CTRL D pour désélectionner. Et donc là, je vais changer la couleur des parties, des informations plus importantes pour que ça attire l'attention de l'audience cible. Ok, c'est fait. Et là, je vais écrire musique. CTRL A. Je remets ça en noir et en blanc, pardon. Je mets sa taille à 20, 15. Ok, j'ajoute l'espace de lettres à 100. Je fais CTRL A, j'ajuste ça au milieu. Je fais CTRL D pour les sélectionner. Ok, je viens prendre l'outil forme ici. Je viens de ce côté, je vais tracer une forme. Je bloque le fond de cette forme là, je laisse le contour en couleur blanche. Je modifie son option, je laisse pas avec un contour de trait, je mets les pointillés. Ok, je diminue ça à 7. Ok, et là je vais faire ça. Je fais CTRL A pour l'ajuster au milieu comme toujours, CTRL D pour désélectionner. Et là, je vais faire un clic droit sur mon calque, je pixelise, que je viens avec mon outil de sélection de ce côté, je supprime. Et là aussi, je crée une sélection, je supprime, je désélectionne, je viens là. La deuxième ligne, j'en ai pas besoin, donc je la supprime aussi. Et là aussi, je fais ça, bam, supprimer. Je désélectionne et je vais écrire. Donc là on a parlé de musique, on va dire musique by je mets les noms des DJ. Ok, je vais faire diminuer le texte là à 10. J'ajoute vraiment les espaces entre les lignes. Après je fais CTRL A, je vais l'ajuster au milieu. J'ajuste encore un peu l'espace de ligne pour que ça touche quand même les bordures pour donner une bonne hiérarchie de mon affiche. Donc à 1000. Ok, ça marche. Alors on va maintenant mettre la date où se passe l'événement. Donc on met ça de ce côté, je fais comme ça et là je vais arrondir les bordures. La couleur je laisse en jaune et de ce côté là je bloque le contour. Ok, et là je viens là, je vais mettre la date. Donc je suis là, je vais mettre le 14. Je fais CTRL A, je vais changer sa couleur en vert. Ok, je le ramène au dessus de tous les calques, je diminue sa taille, je prends encore l'outil forme, je vais tracer une forme de ce côté. Je bloque le contour, je le fonds, je mets ça en couleur verte sombre et je écris le mois, c'est juin. Je fais CTRL A,
je diminue la taille du texte. Je zoome pour que ça me permette de bien déplacer ça tranquillement. Et donc là je vais changer sa couleur. Je mets ça en jaune. Ok. Je duplique sur mon calque avec toujours CTRL SHIFT ALT. Je copie la couleur verte semblable. Je fais un double clic sur mon texte pour la sélectionner et là je vais mettre l'année 2023 juste au milieu. Ok, et donc là je peux réduire mon affiche. On peut voir comment j'ai pu concevoir mon affiche. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté de designers. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme toujours, seul on avance mais ensemble on va plus loin. Ciao.